Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures. Bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Très belle news hier qui est passée avec le comité bancaire pour le Sénat, avec la Clarity Act, le projet de loi, attention, je dis bien le projet de loi, qui est passé à 15 voix pour et 9 contre. Donc, excellente chose. J'ai déjà vu commencer à voir plein de vidéos. La Clarity Act a été votée, ça y est, c'est la fête. Bon, beaucoup de désinformations à ce propos, malheureusement. Comme d'habitude, j'ai envie de dire non, elle n'est pas passée. C'est le projet de loi qui a été approuvé par le comité bancaire du Sénat. Donc on se détend. Maintenant, il faut que ça passe au Sénat. Il va falloir un peu plus de voix. Il va falloir un peu plus de 60 voix pour que ça passe. Donc c'est pas encore fait. On se détend la nouille. Hein, on reste zen. Commencez pas à vouloir marquer de faux mots dans tous les sens, même si je ne vais pas vous mentir que oui, la news est excellente, mais que c'est pas encore fait. Hein, donc on se détend. En attendant, on va aller voir le marché des cryptos et on commence le crypto café. Et comme d'habitude, on attaque avec le Fear and Greed Index qui est à 49 ce matin. On est au neutre, hein, très clairement, ça bouge pas de ce côté-là. On a eu un petit up suite à l'effet nouvelle du projet de loi adopté, entre guillemets. Maintenant, on verra ce que ça dira au Sénat. Il ne faut pas se prendre la tête plus que ça. À côté des ETF, Bitcoin, Ethereum, écoutez, pour le moment, hier, on est à un petit peu de sortie quand même. 20 millions sur BTC et 11 millions sur Ethereum. Les chiffres finaux, donc du coup, pour mercredi, moins 630 millions quand même hein, sur Bitcoin et moins 35 millions sur Ethereum. Donc toute la hausse qu'on avait eue début mai eh ben, elle a été effacée, très clairement. On sent que c'est pas encore le moment, j'ai l'impression, hein. Donc on verra, on verra. Faut pas se prendre la tête, hein. On est au mois de mai de toute façon, comme je vous ai dit. Je pense qu'on est plus ou moins tranquille jusqu'aux vacances, jusqu'à la rentrée. On verra bien évidemment si des opportunités se créent, mais j'y crois pas trop encore, très clairement. Et on a besoin de beaucoup plus de confirmation que ça. On a un contexte géopolitique qui est quand même encore très tendu, hein. Plus personne n'en parle de trop, malheureusement. Ou heureusement, hein, c'est peut-être que c'est en train de se tasser, ou alors que ça prépare encore une Trafalgar. On verra la Bitcoin dominance, elle, qui est à 60,3%, Ethereum à 10,2% et les autres à 29,5%. On a quelques cryptos, quelques alts qui ont pété hier, forcément. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt très intéressant tout ce qu'on peut voir sur le marché en ce moment. En tout cas, on sent qu'il y a un regain d'intérêt assez costaud, très clairement. Allez, côté du prix des cryptos ce matin, Bitcoin qui est à 87 700 dollars. On a repété la barre des 80 000. On sent qu'il y a une grosse résistance mentale, grosse résistance psychologique sur les 80 000. Il va falloir surveiller ce prix-là très clairement. Il faut que Bitcoin tienne si on veut pouvoir aller chercher plus haut. Bon, est-ce qu'on tiendra? On est quand même assez haut sur certaines métriques. À un moment donné, il faudra de toute façon corriger un petit peu, hein, très clairement. Encore trop tendu sur plusieurs fronts. À côté de Ethereum, on est à 2262 dollars, plutôt stagnant aujourd'hui. Pour lui, il n'y a rien de plus à ajouter tranquillement. Hyper liquide qui prend quasiment 20%. 20% hyper liquide, on en parle depuis des mois. Excellent. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ça? Excellent, hein. On est à 46 dollars. Pareil hein, que toutes les autres cryptos qui ont explosé les jours précédents. Attendez, ne commencez pas à partir sur le FOMO si vous avez loupé ce décollage-là. Ça va retracer bien évidemment, hein. Il faut rester zen et pas se précipiter. Ça sert à rien. Vous allez juste vous faire recte à un moment donné par le marché, très clairement. ZEC qui est à 543 dollars, qui prend un petit 3%. Bon, petit 3%, mais bon, il avait bien up comme il faut aussi le coquin. Donc, on va continuer à le surveiller. Pareil, Crypto Jérém vous en avait parlé. Ça fait plaisir de voir que ça, on voit très clairement. Canton qui a pris un petit 5,60% également de son côté. Est-ce qu'on a un peu plus de boost ce matin? On n'a pas grand-chose de plus. Celui qui continue de faire sa petite correction suit sa ton giga up, ça c'est normal, hein, et pas de secret avec ça. Ton, bah voilà, je vous disais pareil, hein, donc giga up, et puis on commence
entamé une petite correction forcément, hein. La news a fait son effet et puis maintenant, ça scelle un petit peu, c'est normal. On perd 22 quand même, sur la, semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Suit, bah, voilà, pareil, je vous avais dit, hein, pris 20 sur la semaine, il commence sa correction, tout va bien pour lui. Chronos qui, avait pas tant pump que ça et puis finalement qui continue, gentiment son petit bout de chemin. Pareil, hein, il y a du potentiel, forcément, hein, il y a un très, très gros potentiel dessus, donc à surveiller avec, grand intérêt, également. Tao qui prend 3,40 on a repassé, les 300 dessus, c'est pareil, ça fait plaisir. Est-ce qu'on a autre chose ce matin? ICP, bon, voilà, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, toute crypto qui décolle très fort d'un coup, enfin, a son petit retracement, quoi qu'il arrive, hein. Moins 11% sur la semaine et aujourd'hui quasiment moins 7%. Et on va s'arrêter là pour ce matin, pas besoin d'aller voir tout ce qu'il y a derrière le top 50 pour l'instant. On reste détendu, hein, ça va le faire. Ça reste quand même bien vert sur le marché avec tout ce qu'on a pu avoir ces derniers jours. Il y a des bonnes news, il y a des mauvaises news, comme d'habitude, hein. Il y a beaucoup de bruit, il faut savoir faire le tri dans tout ça. Allez, on passe un peu sur le calendrier économique et le secteur traditionnel. Une semaine qui se termine gentiment, mais sûrement. Et à noter que les marchés sont toujours, sont toujours pour moi trompés de trajectoire pour 2026. Très clairement, en tout cas, les prévisions de marché, les opérateurs qui avaient quand même un scénario dominant avec une inflation en baisse, avec la Fed, hein, bien évidemment, qui essaie de tout faire pour baisser les taux. Coucou. Euh, On a avec une économie qui ralentissait et donc cette Fed voilà, qui allait baisser les taux. Bah, les chiffres montrent clairement l'inverse. Il n'y a rien qui va, très clairement. L'économie a un peu ralenti, oui, mais bon, ça ne casse pas. On a toujours l'emploi qui chauffe légèrement, mais qui n'est pas non plus en train d'exploser, hein. Donc, on n'a pas de chômage qui explose avec des offres d'emploi qui partent à la baisse, hein. Donc, bon, j'ai envie de dire, on n'est pas trop inquiet de ce côté-là. C'est l'inflation. L'inflation, waouh! L'inflation, elle commence à piquer, hein, très clairement. Quand on passe sur une annuelle à 3,8 alors qu'au précédent on était à 3,3, c'est quand même quelque chose d'énorme. Les PCE Core à 0,4 alors qu'on était à 0,2, c'est pareil. C'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ce qu'on a noté, le chiffre, pour moi, le plus coquin de la semaine, c'est les prix à la production, hein. 1,4% d'augmentation. Ça va se répercuter sur le consommateur, ce qui va donc contribuer à augmenter l'inflation. Bref, vous m'avez compris, ça va piquer fort. Ah oui, ça va piquer très très fort. Je pense, encore une fois, c'est mon avis personnel, que les marchés vont finir par le réintégrer dans leur petit scénario, parce que pour l'instant, ils avaient totalement abandonné cette idée. La réintégration d'avoir des taux, les taux actuels en tout cas, qui sont élevés, toujours pendant quelques temps, hein. On verra encore une fois le discours de Kevin Warsh, on verra ce que ça dira, hein, mais c'est pas à coup de baguette magique que l'inflation va baisser, très clairement. Et il va falloir aussi intégrer et se le mettre dans la tête qu'il est possible qu'on entende de plus en plus parler de hausse des taux. Si ça arrive, je peux vous dire qu'on va prendre cher, hein, très clairement. Donc je pense que beaucoup d'investisseurs ne sont pas encore préparés à ce que ce genre de scénario peut donner. Ça peut faire très très mal. Donc faites attention. Bien évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que on va aller chercher à des 70-80% plus bas. Détendez-vous, c'est pas comme ça que ça marche non plus, hein. Mais on n'est pas à l'abri qu'il se passe quand même plusieurs choses. On a un contexte géopolitique qui est extrêmement tendu, même si ça a l'air de se détendre quand même avec la visite de Trump en Chine. Encore une fois, Trump a fait beaucoup d'annonces, mais bon, change de sens, Uno contre Uno, vous le connaissez maintenant, hein. Faut arrêter de se fier à tout ce qu'il dit, parce que même s'il a un pouvoir assez costaud, clairement sur la direction du marché et sur la manipulation du marché, oups, bon, je vais m'arrêter là. C'est pas le maître, c'est pas le maître des graphiques, hein. Donc on se détend avec ça, s'il vous plaît. Allez, côté des news crypto, on va faire un petit tour un petit peu ce matin plus global
global, on a Amazon, LinkedIn, Cisco qui suppriment des milliers d'emplois. Et oui, et c'est l'IA qui est fautive, ou plutôt qui leur sert, hein, très, 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 très bien, j'ai envie de dire. Donc, il y a du licenciement en masse quand même. Un peu de partout et forcément, bah, c'est l'IA qui remplace, tout le monde. Alors ça faisait je vous avais prévenu il y a plusieurs années là-dessus, au tout début. Je disais: «Ça va c'est sûr que ça va donner ce genre de truc». Encore une fois, non, il n'est pas trop tard pour se mettre à l'IA et très clairement, il y a énormément de facilité. Il y a plusieurs semaines, je vous partageais, les formations d'Anthropic, qui sont gratuites. Je me dis, hein, vous avez des mecs qui vous font payer des centaines, voire des milliers d'euros pour vous former sur l'IA. Anthropic a sorti des dingueries, mais des dingueries en termes de formation et tout est gratuit. Donc, cherchez un petit peu et vous allez voir que vous avez énormément d'informations à faire. Et une fois que vous allez connaître l'IA, vous allez comprendre son fonctionnement et que vous allez savoir l'utiliser, croyez-moi, il y a un peu de pognon à faire très clairement. Et vous n'aurez pas ce souci, entre guillemets, d'emploi et de licenciement si je puis dire. Après, comme d'habitude, vous êtes maître de ce que vous faites, tout simplement. Sinon, qu'est-ce qu'on a de sympatoche? Eh ben, Anthropic, voilà, on en parle, hein, qui accepte des conditions d'un tour de table de 30 milliards de dollars pour une valorisation à 900 milliards de dollars. Allez, ça y va. Là, ça met toujours autant d'argent sur la table, hein. On aime ça, l'IA qui booste très clairement les marchés. Si ça continue de up comme ça sur les marchés traditionnels, malgré tout le contexte qu'on connaît, bah, c'est clairement grâce à l'IA, hein, c'est grâce à la tech. Et là, il n'y a pas de secret. Parce qu'on en a un que tout le monde connaît, The Big Short, s'il a raison sur le fait que cette bulle IA va finir par exploser, et pour lui, ça va arriver très bientôt. Alors, c'est quand même plusieurs semaines, plusieurs mois que j'en entends parler. Ça prend toujours du temps, ces choses-là, hein, bien évidemment. Mais s'il a raison, croyez-moi qu'on va se prendre une dérouillée totale sur les marchés. Ça va être costaud. Ça va être costaud. En attendant, ce qui est très intéressant de noter pour cette valorisation de 900 milliards, c'est que c'est quand même... comment dire, plusieurs sociétés, donc on a Dragonir, Greenhawk, Sequoia Capital, Altimeter Capital, qui co-dirigeront en gros cette valorisation et trois de ces quatre investisseurs soutiennent également OpenAI. Donc OpenAI et Anthropic, voilà quoi. Voilà. Je vais pas aller plus loin parce que sinon on va encore me mettre des pièces. Mais en tout cas, ça reste très intéressant à noter que ce sont les mêmes grosses sociétés d'investissement qui sont sur tous les fronts, très clairement. J'espère que ça va bien se passer. Et de toute façon, à un moment donné, il y aura forcément une correction sur tous ces marchés, hein. On ne peut pas continuer à faire ATH sur ATH avec les conditions que vous connaissez, qu'elles soient économiques ou géopolitiques, très clairement. Petit point, aller sur la Clarity Act quand même. Donc c'est bien le comité bancaire du Sénat, hein, qui a fait un petit vote. Voilà, tout simplement. Donc on a deux démocrates qui ont voté en faveur, alors que les démocrates étaient plus ou moins contre ce projet de loi qui fait 309 pages. Je me suis tout tapé, je vais pas vous mentir, c'était costaud et c'est pas forcément, je suis pas très très heureux de tout ce que j'ai pu lire, hein, très clairement. Les récompenses de stablecoin, bon, bah, si c'est basé sur de l'activité, si vous faites de l'activité avec vos stablecoins, oui, vous serez autorisé à avoir des rendements. Encore une fois, je parle pour les États-Unis, hein, mais je pense que beaucoup de pays se caleront là-dessus, malheureusement. Par contre, la détention passive, la récompense sur la détention passive est bannie. Donc ça veut dire que si vous possédez vos stablecoins et qui sont juste là pour faire du rendement, et bah, c'est finito aux US. Donc, c'est pas forcément ce qu'on aime, hein, très clairement. Très 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 clairement. Ça va nous obliger à passer par beaucoup de plateformes qui, elles, par contre, travailleront avec, mais ça signifie ne plus détenir clairement à 100% ces cryptos. Et ça, j'aime pas. Voilà, et ça, j'aime pas, je vous le dis. Donc, la SEC et la CFTC qui vont recevoir leur, comment dire, leur juridiction propre, hein, ça va faire le tri, ça va permettre de faire le tri sur qui fait quoi, qui a le droit de faire quoi, qui choisit quoi, entre guillemets.
Donc maintenant, on verra ce que ça dira, puisque même si le projet de loi a été voté, maintenant il faut que ça passe devant le Sénat en chambre complète. Donc, on verra ce que ça dira. Il va falloir plus de 60 votes pour que ça passe. Autant vous dire que c'est pas encore fait. Ça pourrait passer quand on n'a pas encore la date, mais quand on va la voir, croyez-moi que ça va provoquer du mouvement sur le marché. Encore une fois, je pense que cette loi finira par passer, quoi qu'il arrive, hein, de toute façon, puisqu'ils veulent la faire passer, très clairement. Que ce soit dans cette version de texte ou peut-être dans une autre, on verra ce que ça dira. Mais quand ça passera, très clairement, ça va changer la donne de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et encore une fois, pour moi, même si beaucoup de gens ont l'air de penser que c'est cool, c'est génial, ça va aider, on va perdre quand même énormément de choses avec cette loi, très clairement, hein. La liberté, déjà, d'une. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. Sinon, par rapport à hier, j'ai fait une vidéo qui a plutôt bien marché. J'étais un peu sur le cul, mais bon, écoutez, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je vais vous montrer un petit site qui s'appelle l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Vous avez sur ce site les listes blanches de l'AMF, hein, vous avez sur protéger son épingle, vous avez liste blanche et liste noire, voilà, vous avez tout. Donc sur les sociétés qui sont autorisées à opérer en France et les sociétés qui ne sont pas autorisées à opérer en France. Donc très clairement, si vous voulez savoir si votre PSAN, votre PSCA, donc prestataire de services numériques ou prestataire de services de cryptoactifs, est autorisé à le faire. Et donc, s'ils vont transmettre vos informations à partir du 1er janvier 2027, bah oui, je vais faire une vidéo un peu plus complète sur le sujet tout à l'heure, mais j'en parle quand même dans la matinale. Et bah, il vous suffit d'aller ici et puis de taper directement le nom de votre plateforme. Alors, que ce soit sur liste blanche ou sur liste noire, et vous allez le savoir tout de suite. Et écoutez, si ça apparaît sur liste blanche, j'ai envie de vous dire, vous savez que ça sera envoyé. Vous pouvez voir qu'en mai, il y en a eu pas mal, en avril, il y en a eu pas mal. Alors attention, si vous voulez avoir vraiment tout le, comment dire, toute la liste, parce que c'est pas mis à jour tous les jours, hein, bien évidemment. Si vous voulez avoir les dernières listes qui ont été mises à jour, voir où ça en est plus ou moins, vous avez ici le registre de l'ESMA et là vous allez pouvoir encore une fois taper le nom de l'entité et sélectionner et vous allez avoir toutes les informations directement. Oui, ça demande un peu de recherche, mais c'était important quand même de le souligner. Idem par rapport aux listes noires. Bon, si c'est liste noire, de toute façon, vous allez pouvoir en trouver pas mal. Je prends l'exemple tout simple, hein, on en a parlé depuis quelques temps maintenant. Budget, voilà. Budget, blablabla, c'est parti, c'est parti. Voilà, Budget, donc qui est bien sur liste noire et qui a été mise sur liste noire le 7 novembre 2023. Donc on savait ce qui nous pendait en nez, hein, de toute façon. Donc maintenant, on verra ce que ça dira, puisque avec la fin de la période de transition pour Mika, vous le savez, à partir du 1er juillet, toutes les plateformes qui ne seront pas agréées, on va leur dire au revoir, très clairement. Bon, on pourra toujours continuer de les utiliser avec des VPN, etc. Mais pour combien de temps? Malheureusement, ça, je n'en sais rien, puisque vous savez que quand une plateforme, quand l'AMF ou quand le régulateur veut faire dégager un site, une plateforme ou autre, il finit toujours par arriver à ses fins. Ça peut prendre du temps, mais ça va être quand même assez compliqué. Donc c'est à surveiller avec grand intérêt, bien évidemment. Il y aura le sujet qui tombera bientôt. Oui, évidemment. Je vais pas vous laisser comme ça, faut pas déconner. Allez, sinon, côté du marché des cryptos ce matin, écoutez, voilà, on a eu la petite information, tout va bien. On va regarder la BTC, les contrats à terme, voilà, savoir un petit peu. Bon, écoutez, le gap a quasiment été comblé, hein, bien évidemment, en daily, on en a déjà parlé. On a eu la news hier, on peut la voir directement, voilà, hein. Waouh, waouh, donc on a pris 2000 $. Bon, à noter qu'en 4 heures, on a quand même cette EMA qui fait office quand même
de belles barrières. Donc à surveiller quand même qu'on n'aille pas chercher plus haut. Si on va chercher plus haut, bon bah c'est dommage pour notre short en cours, mais j'y crois pas trop. Honnêtement, on est quand même très très haut sur les metrics. On a de plus en plus de volume, comment dire, à aller chercher en bas, hein, très clairement. On a quand même pas mal de monde qui s'est positionné en long depuis un moment. Il va falloir aller les chercher. On peut pas laisser tout le monde gagner. Vous connaissez le marché, vous connaissez la crypto, vous savez que ça peut être très volatile et que ça peut aller très très vite, d'accord? Donc on fait attention, même si les dernières nouvelles sont quand même pas trop mauvaises. Trump, on sait jamais ce qu'il dit, hein, de toute façon, donc ne vous fiez pas à tout et n'importe quoi. Et encore une fois, moi, tant que je vois pas le papier, je préfère ne pas me prononcer. Les paroles s'envolent et les écrits restent. Ladies and gentlemen, c'est tout pour moi ce matin. Il fait pas trop mauvais aujourd'hui, c'est cool, on est vendredi. Bah, pour ceux qui font le bon, bah écoutez, profitez bien, hein, en détente, hein. On va profiter un petit peu de ce petit soleil. On va aller bosser un peu dans le jardin aujourd'hui pour se détendre. Et puis, on se retrouve lundi. Je vous rappelle que dimanche, il y a le live avec Crypto Jérém, donc profitez-en pour aller lui gratter plein d'analyses, puisqu'il va envoyer du steak. Peut-être que la semaine prochaine, il y aura de belles annonces. Je dis ça comme ça, juste histoire d'être prêt, tout simplement. Allez, un bon week-end et une bise.